Thomas Porte va-t-il être condamné? Le député LFI Thomas Porte a déclaré lors d'une manifestation que les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus à Paris, précisant par la suite « Je considère que la diplomatie française doit faire pression sur le CIO pour que le drapeau et l'hymne israélien ne soient pas admis pendant ces Jeux Olympiques, comme cela est fait pour la Russie. Il faut en finir avec le deux poids, deux mesures. » Il faisait référence aux propos de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui avait déclaré en mars 2024 que les athlètes russes ne sont pas les bienvenus à Paris. Ces propos de Anne Hidalgo faisaient eux-mêmes suite à la décision du CIO de faire concourir les athlètes russes sous bannière neutre et même de bannir certains athlètes russes suspectés d'avoir soutenu l'armée russe suite à l'invasion de l'Ukraine. Alors, est-ce que ces propos sur les athlètes israéliens peuvent valoir aux députés LFI une condamnation? C'est l'avis de la présidente de l'Organisation juive européenne qui considère qu'ils sont susceptibles de constituer une provocation à la haine et à la discrimination et qui déclare avoir porté plainte. Elle reprend ici une ancienne argumentation qui avait conduit la Cour de cassation en 2015 à criminaliser le boycott des produits israéliens au motif qu'il encourageait une différence de traitement basée sur l'origine nationale et donc une discrimination interdite par le code pénal. Toutefois, depuis cette décision de la Cour de cassation, la France a elle-même été condamnée en 2020 par la Cour européenne des droits de l'homme qui a estimé que l'appel au boycott des produits israéliens bénéficie de la protection de l'article 10 sur la liberté d'expression, car il relève d'un débat d'intérêt général sur le respect par Israël du droit international, à moins qu'il ne dégénère en un appel à la violence, à la haine ou à la tolérance. Il y a donc un principe général, c'est l'autorisation de l'appel au boycott qui relève de la liberté d'expression. Une condition, c'est que cet appel au boycott s'inscrive dans un débat d'intérêt public et une limite, c'est qu'il ne dégénère pas en un appel à la violence, à la haine ou à l'intolérance. Et en 2023, la Cour de cassation française a dû se mettre en conformité avec la Cour européenne et elle a donc modifié sa jurisprudence. Dans le cas de Thomas Porte, il n'y a pas eu d'appel à commettre des violences ou à la haine envers les Israéliens. Thomas Porte a bien justifié ses propos en s'inscrivant dans un débat politique sur le respect par Israël du droit international. Il paraît donc improbable, à mon avis, qu'il soit condamné pour ses propos. Donc, les accusations qui ont déferlé sur le député relèvent plutôt de la polémique politicienne sur un sujet qui est pourtant grave, puisqu'on l'accuse à demi-mot d'être antisémite. Malheureusement, ces accusations sont massivement diffusées et sans contre-argumentation dans les médias. Alors si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à la partager pour établir la vérité.